Bonjour Pierre Champion, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Champion. Bonjour Pierre Champion. Alors pourquoi est-ce qu'on fait cette interview? Eh bien, tout simplement parce que je sors une prochaine bande dessinée, donc sur la plateforme Ulule, voilà, qui s'appellera Blanche-Neige contre le vampire. Bien, Pierre Champion, présente-toi en quelques mots, toi et ton œuvre. Eh bien, je suis auteur de bandes dessinées, j'ai fait donc plusieurs bandes dessinées auto-éditées, notamment Blue Ghost, Exilium. J'ai travaillé aussi pour l'éditeur Elonan Comics, chez qui j'ai travaillé donc de nombreuses années, et quelques publications à droite à gauche. Dans ta carrière, tu as fait beaucoup de bandes dessinées de super-héros. Et là, sur Blanche-Neige, tu passes plutôt du médiéval, du fantastique. Pourquoi donc? Eh bien, j'avais envie un peu de changement. En fait, quand je regarde ce que je faisais, Blue Ghost par exemple, et Exilium, il y a beaucoup de points communs dans l'histoire. Et je me suis dit que je me répétais un peu, et que le meilleur moyen de ne pas se répéter, c'était tout simplement de changer d'univers. Et j'avoue que j'ai une passion aussi pour dessiner les briques, et dans les décors, dans les châteaux forts, dans le Moyen-Âge, il y a beaucoup de briques. Comment t'est venue cette idée d'écrire sur les combats de Blanche-Neige? Alors en vérité, l'idée vient beaucoup moins de Blanche-Neige que des méchants. Je m'étais dit que finalement, il y a beaucoup de méchants de fiction, de contes de fées, qui étaient très archétypaux, et que c'est la puissance de cet archétype qui les rendait très évocateurs, et qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans le détail. C'est pour ça qu'au début, elle combat un loup. Le loup, dans les contes, c'est toujours le grand méchant loup. Il n'y a pas besoin de lui donner une motivation spéciale. Juste le grand méchant loup, c'est très évocateur, tout le monde voit ce que ça donne. Il n'y a pas besoin non plus d'une origine secrète, d'une particularité. Voilà, le grand méchant loup, c'était suffisant. Il n'y a même pas besoin de nom. Il n'y a pas une histoire où il s'appelle Bob. Oui, mais si toi, tu es un artiste si extraordinaire, au talent incroyable et à l'imagination débordante, pourquoi ne pas avoir fait un personnage original et avoir utilisé Blanche-Neige? Eh bien, si l'idée c'était d'être évocateur, de faire penser à quelque chose qu'on connaisse déjà, je ne pouvais pas prendre un personnage original. Il fallait au contraire un personnage qui parle déjà aux gens et qui puisse être lui aussi évocateur de quelque chose. En l'occurrence, Blanche-Neige, c'est pas non plus la première fois qu'on la voit en guerrière dans une adaptation. Donc ça aussi, c'est quelque part un archétype sur lequel je voulais jouer. Et c'est pour ça que, bon, naturellement, le personnage est imposé. On a vu Blanche-Neige contre le loup, contre le vampire. Quel sera le prochain adversaire de Blanche-Neige? Alors, je ne vais pas en dire trop, puisqu'il faut d'abord que le financement Blanche-Neige contre le vampire aboutisse, et que la BD sorte. Mais la suite, c'est Blanche-Neige contre le dragon. Est-ce que l'on verra Blanche-Neige contre les extraterrestres? Oui. Non, attends, et c'était une blague quand j'ai dit ça. On va vraiment voir Blanche-Neige contre les extraterrestres? Oui. Alors, c'est un délire que je me suis tapé avec un copain, et il m'a dit, oh, tu pourras faire Blanche-Neige contre les extraterrestres. Je dis, ah oui, bonne idée. Et en fait, y réfléchir, pourquoi pas. Alors, pas dans la trame principale de l'histoire. L'idée, ce sera, si effectivement les financements marchent bien, proposer dans l'un des financements des histoires parallèles. Donc, je vais essayer de créer des petits épisodes parallèles, comme ça, qui pourront voilà, être annexes, qui n'auront pas d'influence sur l'histoire, mais qui seront des petites histoires sympathiques, en petit format, ou pas forcément avec la couverture cartonnée. Et donc le premier qui m'est venu, c'est effectivement Blanche-Neige contre les extraterrestres. Est-ce que tu peux nous parler des contreparties de la campagne pour Blanche-Neige contre le vampire? Une contrepartie sur laquelle j'aimerais mettre l'accent, c'est une où vous pouvez être un personnage dans la bande dessinée. Dans les autres campagnes que j'avais faites, on pouvait déjà faire ça, mais c'était dans des très très gros lots qui coûtaient super cher. Et en fait, c'était toujours la même personne qui le faisait. Donc je me suis dit, rends-le plus accessible. On va récupérer la page originale où vous apparaissez. C'est-à-dire, si vous prenez ce lot pour apparaître dans la BD, vous allez être sur une page de la BD et vous allez recevoir cette page. Donc une page originale, comme c'est un certain prix. Donc voilà, juste comme ça de mémoire, le lot doit être à une centaine d'euros. Donc l'intérêt, c'est à la fois que ce soit accessible et en même temps que ça vaille bien le prix de ce que c'est et que les gens apparaissent dans la BD. Dans tous les cas, j'invite les gens à aller sur la campagne pour découvrir la contrepartie qui leur plaît le plus et qui leur permet de rendre le projet possible et de m'encourager. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la technique? C'est une bande dessinée qui est réalisée en partie à l'informatique, en partie à la main. À l'informatique, c'est-à-dire que j'utilise ma tablette graphique, donc pour construire les pages, assembler les personnages, les dialogues, étudier toute la flexibilité de l'informatique, et ensuite, pour quand même avoir un objet à la main, et pour mon plaisir, mon petit plaisir personnel qui est de faire de l'ancrage, eh bien j'imprime donc les pages que je crée à l'informatique, et grâce à une table lumineuse, donc je refais l'ancrage grâce à ça, et on a un ancrage à la main. Donc on a bien des planches originales que je me présentais d'ailleurs en festival,
et qui constitue d'ailleurs une des contreparties dont j'ai parlé précédemment. Est-ce que tu utilises l'intelligence artificielle pour faire ta BD? Jamais. Alors, j'utilise l'informatique, d'accord, mais ça reste un outil comme un autre. Donc non, il n'y aura pas d'intelligence artificielle dans ma bande dessinée. L'outil informatique fait avec des outils à la main, fait avec l'imagination d'un humain, mais pas avec l'outil de l'IA et pas avec l'intelligence de l'IA. Dis donc, c'était bien ces dernières phrases. Tu es un peu poète aussi, n'est-ce pas? Oui, je suis un poète. Quand est-ce que se termine la campagne de financement participatif? Eh bien, la campagne de financement se termine le 19 juin. C'est une campagne assez courte, campagne éclair, dirons-nous, puisque l'intérêt c'était de sortir quand même la bande dessinée assez vite. Et donc j'ai invité toutes les personnes qui ont participé au financement précédent, et bien finalement à commander la suite. Et tous ceux qui veulent découvrir, donc sur la campagne, vous pouvez également commander la bande dessinée précédente, donc à la fois Blanche-Neige contre le loup et Blanche-Neige contre le vampire. Pourquoi avoir fait une auto-interview? Eh bien, j'ai fait une auto-interview, voilà, pour pouvoir répondre aux questions que les gens ne penseraient pas à me poser. Parce que quand on est auteur, on est au courant, on voit son processus se faire et évoluer, mais forcément les gens à l'extérieur, non. Et donc il y a plein de questions, par exemple sur la technique, qui ne penseraient pas à poser, et donc c'était l'occasion de faire partager ça avec tout le monde dans une vidéo promotionnelle. Question bonus, pourquoi portes-tu la barbe? Eh bien, c'est en référence à celui que nous admirons tous, le grand dieu Zeus. Qu'est-ce qui nous attend dans Blanche-Neige contre le vampire? Eh bien, Blanche-Neige contre le vampire, c'est donc une aventure où Blanche-Neige, donc, après s'être libérée, après avoir dormi pendant des siècles, et mis la main sur une épée magique, qui en fait est Excalibur. Mais bon, le dites à personne, pour l'instant c'est secret, mais voilà, c'est Excalibur, je vous le dis. Bref, après avoir mis la main sur une épée magique, elle va donc parcourir le monde à la recherche de ses amis les 7 nains. Mais comment elle a dormi 100 ans? Vous me direz, bah attends, comment ils sont encore vivants, les 7 nains? Oui, vous parlez comme ça, je le sais, mais c'est pas grave, je vous en veux pas. Donc, comment les 7 nains ont-ils survécu? Eh ben, Blanche-Neige, elle va nous dire, mais attendez, moi, je me souviens c'était mes amis, et mes amis les 7 nains m'ont dit qu'ils étaient immortels. Mais ils lui ont pas dit comment. Donc, pour mener son enquête, elle va d'abord se rendre dans un château, dont la légende raconte qu'un seigneur est immortel. Voilà, ce seigneur qui vit est immortel. Et donc elle se dit, si je perce son secret à lui, peut-être trouverai-je le secret de mes amis les 7 nains, et de fait, je les retrouverai plus facilement. Mais évidemment, vu le titre de la BD, on comprend bien que le fameux immortel est en réalité un vampire. On a bien la promesse de Blanche-Neige qui va affronter un vampire et lui piquer la gueule. L'idée, c'est d'avoir une idée originale pour le vaincre, une idée originale et symbolique, que je vous laisserai donc découvrir dans la bande dessinée, Les combats de Blanche-Neige. Oui, quand vous dites le titre, il faut prendre cette voix, Les combats de Blanche-Neige. Merci pour cette interview, Pierre. Eh bien, merci de m'avoir interviewé, Pierre, de la voix off. Je ne suis pas une voix off, je suis un homme. Et quel homme? Bon, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo un peu rigolote, que vous avez appris 2-3 petits trucs, que ça vous a donné envie donc de commander les combats de Blanche-Neige, et donc Blanche-Neige contre le vampire. J'espère vous voir nombreux donc rejoindre la campagne. L'idée quand même c'est de sortir la BD assez vite. En réalité, là j'en suis à couleur, c'est-à-dire que toutes les pages, alors le scénario a été écrit depuis longtemps bien sûr, toutes les pages sont dessinées, sont terminées. La couleur, alors c'est compliqué parce que je bosse forcément sur plusieurs pages en même temps, mais bon, allez, comme ça, on va dire qu'on est quand même à 60-70%, donc quand même, j'ai extrêmement bien avancé. Il faut quand même que je travaille. Donc, la couverture, toute la partie édition, mais en théorie, voilà, je pourrais presque sortir l'album dans 2 ou 3 semaines. Alors évidemment, il y a aussi les contreparties, vérifier un peu quelques petites choses, l'orthographe, revenir dessus. Des fois, quand on est à fond, on laisse passer certaines choses, donc un petit moment pour réfléchir, donc... Voilà, je vais quand même prendre le temps de vous faire un super album. Sortie prévue à la base en août. Si jamais je le sors avant, évidemment, je vous tiens au courant. Mais voilà, à la base, ça sera en août. Et dans l'idéal, je vais essayer de faire 1, peut-être 2 albums par an. Voilà. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà participé. Et merci aussi à tous les commentaires. Disons que vous étiez impatients de lire la suite. Voilà, je vous invite, si vous n'êtes pas encore convaincu, de participer au financement participatif, à regarder dans les commentaires tous les gens qui ont envie de voir la suite. Et à faire partie de cela et de découvrir et d'encourager ce projet indépendant qui certes reprend pas mal d'archétypes, certes reprend personnages connus, mais qui est aussi un projet pour moi très personnel. Rendez-vous sur Ulule, merci à tous.